Bonne nuit à tous, ici le héros de l'histoire, votre superstar dévoué. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour l'exploration Culture & Chill de Mario Party Superstar. J'ai sélectionné pour vous plusieurs mini-jeux qui, selon moi, sont porteurs de références culturelles, historiques ou bien encore mythologiques. Si vous avez en tête d'autres mini-jeux porteurs de références, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sans plus attendre, commençons notre aventure Culture & Chill. Le premier mini-jeu dont nous allons parler est Bombe larguée. Dans ce mini-jeu, nous sommes sur une petite île instable qui est bombardée par un navire. Et c'est plus précisément de ce navire dont nous allons parler. En effet, il évoque immanquablement un bateau pirate. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire à son propos. Tout d'abord, pourquoi pensons-nous à la piraterie rien qu'en le voyant? Eh bien parce que son apparence est codée par des réplicateurs. Un réplicateur, c'est un élément visuel ou sonore que l'on utilise pour reproduire une ambiance, un décor, etc. Cela peut être des éléments simples ou complexes. Par exemple, si je veux évoquer le Moyen-Âge, je vais utiliser des châteaux, des chevaliers ou plus simplement une épée, un bouclier, une armure de plate, etc. Donc là, notre bateau est construit de façon à nous évoquer la piraterie. Les voiles sont noires, la tête de Bonzeur sur une des voiles évoque un crâne, il y a des canons qui nous bombardent, etc. En bref, nous avons plusieurs réplicateurs qui nous indiquent qu'il s'agit d'un bateau pirate. Mais une autre question se pose, pourquoi ces éléments visuels renvoient à la piraterie? Parce que la figure du pirate est une figure stéréotypée. Les clichés sur la piraterie se construisent dès le 19e siècle, notamment dans la littérature avec par exemple le roman d'aventure L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Ce roman est sorti en 1883. Il raconte l'histoire de Jim Hawkins qui va s'embarquer dans une incroyable aventure avec des pirates qui le mènera jusqu'à cette fameuse île au trésor. Nous lui devons beaucoup de clichés comme les pirates buvant du rhum, le sabre marin, le crochet à la place de la main, la jambe de bois, les trésors, etc. Ajoutons à cela que l'époque à laquelle on rattache la piraterie, c'est le 17e et le 18e siècle, et c'est bien cette période qui est suggérée dans l'île au trésor. D'ailleurs, le bateau que nous voyons dans notre mini-jeu évoque bien l'image que l'on se fait des bateaux de cette époque. On peut aussi ajouter que des films comme Pirates des Caraïbes se sont appuyés et ont renforcé ces clichés. Pourtant, la piraterie est une pratique bien plus ancienne que le 17e ou le 18e siècle. Elle existe depuis l'Antiquité. La piraterie est née sans doute en même temps que la navigation. Si l'on prend un exemple particulier, la civilisation mycénienne, qui a prospéré autour de la mer Égée entre 1650 et 1100 avant Jésus-Christ, a connu la piraterie. Alors évidemment, à cette époque, ce n'étaient pas les mêmes bateaux. J'ajoute à cela que de nos jours, la piraterie existe encore. Mais quoi qu'il en soit, quand on pense piraterie, je le répète encore, on pense au même genre de navire que nous voyons dans ce mini-jeu. Alors, n'est-ce pas intéressant? À partir de ce simple mini-jeu, nous avons pu déconstruire un stéréotype pour mieux le comprendre et le remettre en perspective. Pour compléter notre étude des clichés sur la piraterie, parlons du mini-jeu Mascas Adi. Je pense que comme moi, quand vous voyez Mascas, vous voyez une sorte de pirate. Maintenant, vous savez d'ailleurs pourquoi. C'est parce qu'il porte au moins deux réplicateurs évidents. Tout d'abord, son chapeau évoque un tricorne, et sur ce tricorne, il y a une tête de mort, donc c'est très stéréotypé. De plus, il possède un sabre marin avec lequel il coupe les cordes. Ce sabre est lui aussi associé aux pirates. Donc voilà en ce qui concerne la piraterie. N'oubliez jamais que chaque stéréotype peut être déconstruit afin de mieux le comprendre. Alors gardez un esprit critique et curieux. Passons maintenant au mini-jeu Corde allumeuse. Dans ce mini-jeu, nous devons sauter par-dessus une corde à sauter faite de flammes. D'un point de vue occidental, en voyant ces flammes, cela peut nous évoquer des feux follets. Un feu follet, c'est une manifestation lumineuse prenant l'apparence d'une petite flamme. Dans le folklore européen, le feu follet est perçu comme un esprit ou une âme en peine. Mais, comme nous avons affaire à un jeu vidéo édité et développé par des japonais, il est tout à fait probable que ça soit du côté de la culture et du folklore japonais qu'il faille chercher. Et justement, dans le folklore japonais, il existe une sorte d'équivalent de notre feu follet, il s'agit de l'onibi. Un onibi est une sorte d'esprit né d'un cadavre. L'onibi est souvent représenté de couleur bleue, comme au début du mini-jeu par exemple. Il peut aussi être de couleur blanche, rouge et jaune. Les flammes qui constituent la corde à sauter passent de la couleur bleue à la couleur jaune justement. L'onibi correspond donc plutôt bien à ce que nous voyons dans ce mini-jeu. Parlons à présent du mini-jeu toujours plus haut. Le but du jeu est de grimper le plus haut possible d'un haricot magique. Il s'agit donc probablement d'une référence au conte Jack et le haricot magique. C'est un conte populaire anglais très célèbre qui a connu de nombreuses adaptations. Nous ne connaissons pas les origines précises de ce conte, mais il est probable qu'il s'agisse d'une tradition orale, comme la plupart des contes, qui a ensuite été retranscrit par écrit. Il existe plusieurs versions écrites de ce conte, l'une des plus anciennes date du XVIIIe siècle. La version la plus connue est celle de Joseph Jacobs que l'on retrouve dans son English Fairy Tale de 1890. Alors de quoi parle ce conte? Pour faire simple, il raconte l'histoire de Jack, un jeune garçon vivant avec sa mère. Leur unique moyen de subsistance est une vache qui leur donne du lait. Mais un jour, la vache ne donne plus de lait. La mère demande alors à Jack d'aller vendre la vache au marché. En chemin, Jack rencontre un vieil homme étrange. L'homme va convaincre Jack d'échanger sa vache contre des haricots magiques. Jack accepte et rentre chez lui. Sa mère, furieuse, jette les haricots par la fenêtre, pensant que Jack s'est fait arnaquer. Le lendemain matin, les haricots ont poussé et une tige gigantesque va jusqu'au ciel. Jack décide d'escalader la tige et tout en haut, il découvre un chemin qui le mène jusqu'à la maison d'un géant. Dans cette maison, il va découvrir des trésors qu'il va voler au géant au péril de sa vie. Ainsi, grâce à ces trésors, il vivra à l'abri du besoin avec sa mère. Là, dans notre mini-jeu, nous voyons un haricot qui est planté, il grandit, puis nous l'escaladons. Si on est rapide, on peut aller jusqu'au
jusqu'au nuage et même au-delà. Pour moi, ça ne fait aucun doute, c'est une référence au conte Jack et le haricot magique. Continuons et abordons maintenant le mini-jeu Champi Colosse. Le but de ce mini-jeu est de récupérer un champignon qui fait grandir pour ensuite écraser nos adversaires. Là, il s'agit d'une référence à Alice au Pays des Merveilles. C'est un roman de l'auteur britannique Lewis Carroll publié en 1865. Dans ce roman, nous suivons les aventures d'Alice dans un monde merveilleux. Et dans le chapitre 5, qui s'intitule Les conseils d'une chenille, Alice rencontre une chenille bleue posée sur un champignon. La chenille lui explique qu'un côté du champignon la fera grandir et l'autre la fera rapetisser. Dans tous les jeux vidéo Mario auxquels j'ai pu jouer, il existe un champignon permettant de faire grandir son personnage. Cette référence est donc valable non seulement pour Super Mario Party Superstar, mais aussi pour les autres jeux vidéo Mario où ce genre de champignon est présent. Maintenant, parlons du mini-jeu Pluie Poursuite. Le but de celui-ci est de se placer en dessous du nuage pour arroser notre plante. Au départ, je n'avais pas retenu ce mini-jeu, mais j'y ai réfléchi. Le nuage que nous voyons dans ce mini-jeu a un visage. Il semble que ça soit un être vivant. Cela me fait penser au shintoïsme. Le shintoïsme, j'en parle souvent dans mes vidéos, est une religion du Japon qui mélange animisme et polythéisme. L'animisme, c'est le fait de croire à des esprits habitant chaque chose. Le polythéisme, c'est le fait qu'il existe plusieurs dieux. Dans le shintoïsme, ce sont les kami qui font office de divinité. Le shintoïsme est très lié à la nature et les kami peuvent habiter des éléments de la nature. Alors, en voyant ce nuage avec un visage, cela me fait penser aux croyances animistes du shintoïsme, comme s'il y avait un esprit habitant ce nuage. Si c'est le cas, on pourrait interpréter ce nuage comme un kami des nuages, lié au climat. Pour continuer à propos de ce nuage, il semble que ça soit le même que celui de l'Akitu. L'Akitu est un Koopa qui se déplace sur un nuage. Et le fait de se déplacer sur un nuage, ça ne vous dit rien? C'est selon moi la même référence que pour le nuage magique de Sangoku, c'est-à-dire une référence au roman Le Voyage en Occident. Dans ce roman chinois qui date de la fin du XVIe siècle, il y a un personnage qui s'appelle Sun Wukong. Ce personnage, au fil de ses aventures, utilise notamment un nuage lui permettant de se déplacer en volant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à propos de ce mini-jeu Pluie Poursuite. Poursuivons notre exploration de Super Mario Party Superstar et parlons maintenant du mini-jeu Poké à la masse. Au départ, j'avais pas retenu ce mini-jeu non plus. Puis, après les réflexions que je me suis faites à propos du mini-jeu précédent, je me suis dit qu'il s'agissait d'une autre référence à l'animisme. Comme je vous ai dit, l'animisme c'est le fait de croire que des esprits habitent les choses, et notamment les éléments de la nature. Là, nous avons une sorte de cactus avec un visage. Si on part du principe qu'un cactus n'a pas de visage, le fait que là il soit représenté avec un visage est pour moi une représentation de l'animisme. Je vous rappelle encore une fois que le shintoïsme, une religion très influente au Japon, est animiste, donc ça aurait du sens. Pour continuer à ce propos, dans le mini-jeu Cerise pas triste, nous pouvons voir en arrière-plan un arbre avec un visage. Il me fait beaucoup penser à l'arbre Mojo, que l'on voit par exemple dans Zelda Breath of the Wild et dont je parle dans d'autres vidéos. Il est probable que, là encore, ça soit une représentation de l'animisme lié au shintoïsme. Comme je vous l'ai expliqué, le shintoïsme est très lié à la nature, donc de voir un arbre avec un visage, cela peut représenter un kami qui habiterait cet arbre. Passons à la suite et parlons du mini-jeu Donjon Dément. Dans celui-ci, nous jouons en coopération avec un autre joueur. L'objectif est de sortir du donjon le plus rapidement possible. Sur notre chemin, nous rencontrons notamment un Thwomp qui peut nous barrer la route en tombant, voire pire, nous écraser si on est dessous. Le Thwomp, tout comme le Womp, qui est une autre créature qui apparaît dans les jeux vidéo Mario, est sans doute une référence au yokai Nurikabe. Alors un yokai, j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est une sorte d'esprit du folklore japonais. Il en existe beaucoup. En ce qui concerne Nurikabe, il ressemble à un mur qui bloque le chemin des voyageurs. Selon les légendes, il est inutile d'essayer de le contourner car il peut s'étendre à l'infini. Le Thwomp est bien une créature ressemblant à un mur et qui bloque notre passage, donc ça peut correspondre. Et le Womp, que j'ai évoqué tout à l'heure, est lui aussi une sorte de mur qui se déplace en fonction de notre personnage pour nous barrer le chemin. Le Womp, encore plus que le Thwomp, semble correspondre au yokai Nurikabe. Du coup, en réfléchissant, j'ai pensé à un autre yokai dont pourrait s'inspirer le Thwomp et qui lui correspondrait davantage. Ce yokai, c'est Tsurube Otoshi. Tsurube Otoshi, c'est une sorte de tête qui se laisse tomber des arbres pour écraser les gens passant en dessous de lui. Le Thwomp, en plus de ressembler à un mur, ressemble aussi à une tête. Donc le Thwomp est encore plus une référence au yokai Tsurube Otoshi qu'au yokai Nurikabe, qui correspond davantage au Womp. Pour rester dans le thème des yokai, parlons maintenant du mini-jeu Crève-Ballon. Le but est de gonfler un ballon de Bonzeur jusqu'à ce qu'il explose. Ce qui m'intéresse dans ce mini-jeu, c'est Bonzeur. Alors vu comme ça s'écrit, vous le prononcez peut-être Bowser, mais moi depuis que je suis gamin, je prononce Bonzeur, alors je vais continuer de le prononcer Bonzeur. Donc je disais, Bonzeur c'est une sorte de tortue géante et c'est un méchant très connu des jeux vidéo Mario. Bonzeur est décrit comme étant le roi des Koopas. Les Koopas, ce sont des sortes de tortues plus petites. Je précise aussi qu'au Japon, Bonzeur ne s'appelle pas Bonzeur, il s'appelle Koopa. Bonzeur c'est son nom occidental, disons. Bref, par son apparence qui évoque celle d'une tortue, par le fait qu'il soit malfaisant et par le fait qu'il soit le roi des Koopas, Bonzeur est sans doute inspiré du Kappa. Le Kappa, c'est un yokai du folklore japonais. C'est un monstre qui ressemble à une tortue anthropomorphe, il vit dans l'eau, et son délire à lui c'est d'attirer les humains dans l'eau pour les noyer, les dévorer et parfois même encore pire. Oui, ça existe pire. Je vous fais aussi remarquer que phonétiquement, Koopa est très proche de Kappa, et je ne pense pas que ça soit un hasard.
Donc voilà pour Bowser que l'on aperçoit sous forme de ballon dans ce mini-jeu. Passons maintenant à notre dernier mini-jeu, celui de Parapluie Paris. Dans ce mini-jeu, l'objectif est d'utiliser un parapluie qui nous permet de planer pour récupérer des pièces. Alors un parapluie permettant de planer, j'ai immédiatement pensé à Mary Poppins. Mary Poppins est à l'origine un roman de l'écrivaine australienne Pamela Lyndon Travers, publié en 1934. Dans ce roman, il est question de Mary Poppins qui utilise un parapluie lui permettant de planer. Ce roman a été adapté en film en 1964 par les studios Disney. Et c'est, je pense, ce film qui a popularisé l'image de Mary Poppins et de son parapluie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de Super Mario Party Superstar. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez découvert d'autres références culturelles, historiques ou mythologiques. En tout cas, soyez curieux, posez-vous des questions sur tout et tout le temps, gardez l'esprit vif, gardez l'esprit ouvert. Si vous souhaitez me soutenir et voir davantage de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de partager, de liker et bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à aller découvrir les autres vidéos que je propose sur ma chaîne. Enfin, je vous dis à la prochaine fois, c'était le héros de l'histoire, pour vous servir.